On a une belle habillée qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous d'être là. Séance en live, séance en étirement, en souplesse ce soir. Mon but, c'est qu'on laisse aller la journée, qu'on laisse aller le poids sur les épaules, qu'on se détende, qu'on se fasse du bien. Donc, j'ai choisi des postures qui sont très thérapeutiques, qui visent directement au bien-être et à aller chercher du calme dans le système nerveux central. Alors, on va travailler beaucoup au niveau de la colonne. Je vous rappelle toujours d'y aller à intensité modérée si jamais vous commencez en yoga ou lorsque vous faites des postures que vous connaissez moins. On ne veut jamais se rendre dans la douleur non plus, donc n'hésitez pas à modifier les poses si vous en avez besoin. On commence dans la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons un petit peu plus vers l'arrière de votre tapis et séparez les genoux. Venez allonger votre corps entre les deux cuisses. Le front se dépose au sol. Si jamais vous trouvez que le sol est loin, faites-vous faire un petit oreiller avec les deux mains superposées. Et contrairement à d'autres moments où on pratique la posture de l'enfant, je vais vous inviter ici à déposer les avant-bras sur le sol et à ne plus forcer quoi que ce soit. On n'est pas là dans un but d'étirement. On est vraiment là dans le but de devenir lourd sur le sol, de s'abandonner à notre instant présent. Si vous avez très mal dans les genoux, dans les chevilles présentement, que la posture n'est pas pour vous, vous pouvez vous asseoir. Une fois que vous avez trouvé la posture idéale, pour vous ici maintenant, commencez à respirer profondément. Première étape, vous dire merci. Reconnaître la beauté, la douceur du geste de prendre le temps ici pour vous. Trouvez le calme à travers la respiration, le corps qui devient un peu plus relax, détendu à chaque fois que vous expirez. Peut-être que le corps s'est crispé, contracté, sans même que vous n'y ayez pensé. Si c'est le cas, relâchez tout. Encore 2 respirations où le dos se gonfle doucement et redescend lorsque vous expirez. Vous pouvez décoller le front du sol ou des mains. Regardez vers l'avant du tapis et sortez les 2 mains sur la droite à l'extérieur du tapis. Imaginez que je viens étirer votre main gauche un peu plus loin vers la droite, mais que je tire votre hanche gauche vers l'arrière du tapis pour venir créer l'étirement sur tout le côté gauche du corps. Respirez. Et sentez l'étirement au niveau de l'épaule, de l'aisselle, l'étirement des intercostaux. La tête peut être près du sol ou le front déposé au sol, c'est selon. Pour 3, 2, et 1. Et les 2 mains font leur chemin de l'autre côté de votre tapis. Les 2 mains sortent à l'extérieur, à la gauche. Venez imaginer que je colle votre main droite au sol et que je tire vos fesses vers l'arrière et un petit peu plus vers la droite. Essayez d'aller chercher la même intensité des 2 côtés. En yoga, on veut trouver l'équilibre, le centre, le juste milieu. Et venez reporter les 2 mains au centre avant de les faire marcher vers vous. Une à une, les mains se rapprochent du corps pour que la colonne devienne droite, les épaules au-dessus de vos hanches.
Rapprochez les deux genoux à la largeur des hanches. Avancez les mains devant, table à quatre pattes, mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Les mains peuvent être un petit peu plus larges, environ largeur des épaules. Roulez les épaules derrière, dos de la vache, cambrez le dos, poitrine vers l'avant, poussez entre les biceps, regardez loin devant. Et venez arrondir le dos ici, dos du chat. C'est pour toi ça, le dos du chat, Abby. Inspirez dos creux. Expirez dos rond, pressez les mains, les genoux dans le sol. Synchronisez le mouvement à la respiration. Dernière fois, une belle inspiration. Prenez le temps de rouler les épaules. Les mains pressées dans le sol jusqu'au bout des doigts. Expirez, arrondissez. Et rapprochez, en fait, ramenez la colonne au neutre. Pour la posture du chiot, avancez les mains vers l'avant du tapis, mais gardez les hanches au-dessus de vos genoux. Le but va être d'aller, à longueur de journée, on a comme le dos un peu arrondi vers l'avant. Le but va être d'aller créer l'inverse en rapportant la tête entre les bras au sol, peut-être le menton, si on n'a pas de problème de cervical. Alors, c'est de venir inverser la courbe qu'il y a dans le haut du dos. Pour ceux qui ont des problèmes de posture, c'est une bonne posture à faire. À tous les jours, si on peut. Peut-être commencer par 30 secondes et augmenter le temps de pratique pour venir faire une différence. À la fois, vous ouvrez aussi les épaules, sentez l'étirement. Respirez et c'est à chaque expiration que vous trouvez peut-être un peu plus de détente, de lâcher prise. C'est à chaque expiration que le cœur se rapproche un petit peu plus du tapis. Qu'est-ce que cette ouverture de la poitrine crée en vous? Trois, deux, et 1. Décollez la tête du sol. Et venez vous coucher sur le ventre à l'avant du tapis. Séparez les pieds. Vous voulez que vos genoux soient environ à la largeur du tapis. Pliez les genoux. Placez les mains de chaque côté de la poitrine et pressez légèrement dans les mains pour aller forcer les muscles du dos. Donc, le but, c'est pas d'aller en pleine extension. On veut que le bassin touche au sol. On veut juste venir créer un petit contact de flexion arrière en contractant les muscles. Pour 3, 2 et 1. Revenez porter la poitrine au sol. Gardez la main gauche au sol et avec la main droite, venez chercher le pied derrière, juste pour venir rapprocher le pied de la fesse. Alors ici, on vient sentir l'étirement dans les quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse. Si il y a de la douleur dans les genoux, n'hésitez pas à aller moins loin. Vous pouvez même simplement vous concentrer à presser le pied dans la main. Donc, un autre type d'étirement qui travaille plus le dos cette fois-ci, mais au moins, ça fera pas mal dans votre genou. Pour 3, 2, c'est la demi-grenouille. Et 1. Ici, je voulais qu'on y aille doucement, mais juste pour vous montrer, on pourrait vraiment aller pousser plus loin. Le pied, éventuellement, pourrait venir se déposer à côté de la hanche. On change de côté. L'avant-bras droit reste au sol et venez porter le pied gauche près de vous. Étirement des quadriceps. Le but étant de respirer. Donc, si vous remarquez bien où est-ce qu'on s'en va, on est en train d'ouvrir tout l'avant du corps présentement, depuis le début de notre séance. Les cuisses, les épaules, la poitrine. Il va bien falloir ouvrir les hanches aussi, ça s'en vient, les psoas. 3, 2 et 1. Allongez les deux jambes. Placez les mains sous les épaules et rapprochez les pieds, largeur des hanches. Passez par les genoux pour un chien tête baissée. Alors, en pressant les mains dans le sol, engagez vos orteils. Et dans le chien tête baissée, petit rappel, le but, c'est d'aller former un beau triangle de côté,
Un triangle avec des lignes droites et non courbées. Donc, gardez le dos droit. Et au besoin, pliez un petit peu les genoux. Donc, le but, ce n'est pas d'aller porter les talons au sol, mais bel et bien d'avoir une colonne longue et forte par la contraction des abdominaux qui supportent la colonne vertébrale. Respirez. N'hésitez pas à relâcher le ventre lorsque vous respirez. Pour 3, 2 et 1. Et regard vers l'avant du tapis. Faites marcher les pieds un à un pour venir vous y trouver. Hop, pied largeur des hanches. Pour un dos droit lorsque vous inspirez. Faites glisser les mains derrière les jambes. Expirez, étirez la chaîne postérieure. N'hésitez pas à plier les genoux et à aller porter le ventre aux cuisses. La tête est lourde. On le refait 2 fois. Inspirez, dos droit. Si vous voulez, les bras peuvent aller au-dessus de la tête. Expirez, descendez les bras le long des jambes. Les avant-bras se cachent derrière les mollets si c'est accessible. Si le sol est trop loin, vous pouvez toujours utiliser des blocs. Dernière fois, inspirez, dos droit, soit les mains à mi-tibia ou les bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez, étirez tout. Arrêtez-vous en bas, restez dans la pause quelques instants. En lâchant prise sur le fait d'aller loin, juste en trouvant votre juste milieu et en respirant sur place. C'est pas grave si le dos est rond, c'est pas grave si les genoux sont pliés. Est-ce que vous sentez un étirement? Est-ce que vous avez des sensations sans douleur? C'est ce qu'on veut. 3, 2 et 1. Et en engageant les abdominaux, faites passer les bras vers l'arrière, ouvrez-les sur les côtés, redressez-vous jusqu'en haut et inspirez, les bras se soulèvent, les paumes des mains se touchent, regard vers les pouces. Expirez, venez porter les mains vers le cœur en dressant une belle ligne droite en ligne avec le centre du corps. Posture de la montagne, les bras à vos côtés. Roulez les épaules vers l'arrière. Et dans votre dos, allez entrecroiser les 10 doigts. Placez les 2 mains à la hanche droite. Le pied gauche se glisse derrière. Donc, vous avez comme le pied puis les mains du même côté. Et faites descendre votre tête, oreille droite, à l'épaule droite. Alors, vous venez tirer les trapèzes, probablement que c'est là que vous le sentez. N'hésitez pas à bouger la tête un petit peu pour trouver, permettez-moi l'expression en anglais, « the sweet spot », l'endroit où ça fait du bien d'aller vous étirer. La tête revient à sa place, les bras se soulèvent et avec les 10 doigts entrecroisés, allez attraper le genou gauche, 2 pouces. En fait, le tibia 2 pouces sous le genou. Tirez la jambe, rotation de la cheville. Pour la posture de l'arbre, on vient travailler notre équilibre, déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. Si c'est très difficile de garder l'équilibre, le pied peut toujours rester en contact avec le sol ou se déposer à l'intérieur du mollet pour qu'on soit un petit peu plus proche, pour avoir de la confiance. Essayez de garder les épaules au-dessus des hanches. Et regardez loin devant vous, trouvez un point, fixez-le, observez-le. Portez toute l'attention sur toute votre concentration, votre attention sur les 4 coins du pied qui sont pressés dans le sol. Et si tout va bien, si l'équilibre est trouvé, allez ouvrir les branches de votre arbre. Pouce et index qui se touchent dans ce qu'on appelle Chin Mudra. Petit rappel, Chin Mudra symbolise le cœur et les poumons qui sont connectés, qui sont en union. On veut pas avoir les oreilles bouchées par les biceps. On veut relaxer les épaules. 3, 2, si on est tombé, c'est pas grave. 1, revenez placer les 2 mains au cœur. Inspirez. Expirez les mains à vos côtés. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et faites passer les 2 mains à la gauche. Pied droit derrière. Si possible, les petits orteils côte à côte.
Et à partir d'ici, venez faire tomber l'oreille gauche à l'épaule gauche. On est vraiment en mode détente, souplesse. C'est comme un petit massage qu'on s'offre ce soir. Notez toutes les petites sensations dans le cou, dans les trapèzes. Parfois, ça tire jusque dans le dos quand on va porter la tête un petit peu plus bas vers l'avant. Respirez profondément. Restez ici. 3, 2. Ensuite, transition vers l'arbre. 1. La tête revient, les bras se soulèvent et le genou droit se soulève. Venez attraper le tibia juste sous le genou. Tirez le genou droit vers vous. Rotation de la cheville droite. Craquement des orteils si nécessaire. Et venez déposer le pied là où c'est bien pour vous, à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur du mollet, au bout des orteils au sol. Trouvez un point fixe droit devant vous et restez-y. Si les mains sont en prière, sentez la chaleur d'une main contre l'autre. Donc, on garde notre concentration sur des éléments du moment présent. Ça nous empêche de penser au reste de la journée. Ça nous fait décrocher. C'est aussi ça, le yoga. 3, 2, gardez les yeux sur un point fixe. Et 1, si tout va bien, ouvrez vos branches. Et de ce côté-ci, je vous invite même peut-être à aller placer les mains ensemble, au-dessus de la tête. Inspirez. Et expirez, revenez. Pieds largeur des hanches, bras aux côtés, montagne. Sans bouger, prenez une grande inspiration. Et expirez. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Et plongez devant. Donc, engagez les abdominaux à partir des hanches. Descendez le haut du corps. Dos droit. Ventre rentré, colonne longue. Allez porter le pied droit derrière. Fente d'abord haute. Inspirez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, descendez le genou au sol et le dessus du pied au sol. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière et placez les mains dans le bas du dos. Roulez les épaules derrière et doucement, soulevez la poitrine, serrez la fesse droite. Donc, il n'y a pas de douleur dans les lombaires, même très peu de pression. C'est la poitrine qui se soulève. Pressez le dessus du pied derrière dans le sol pour sentir l'étirement dans la hanche. Si vous ne respirez plus, c'est que vous êtes trop loin ou que vous avez oublié. On ne veut pas ça. 3, 2 et 1. Et les deux mains au sol. Gardez la main droite et l'épaule droite à gardez la main gauche et l'épaule gauche à l'extérieur du pied et tournez votre poitrine à la droite, votre bras droit vers le haut. Option 1, restez ici. Pour ceux qui ont un peu plus d'aisance dans les flexions arrière, allez porter la main droite dans le creux du genou derrière ou sur le mollet et venez étirer le côté du corps et vous regardez derrière vous. Maintenant, pour tout le monde, la main gauche se dépose à l'intérieur, cette fois-ci, du pied gauche devant. Et sortez le pied derrière. Allez faire un grand cercle avec le bras droit vers le haut. Et venez reporter les deux mains au centre du tapis, hanche droite au-dessus du genou. Le pied gauche pivote. Donc, on se retrouve comme ça ici. Prenez le temps de vous ajuster pour être comme moi. Des fois, la première transition est bizarre un peu. Parfait. Et ce qu'on veut, c'est faire glisser la main gauche le long de la jambe et aller tirer le côté droit du corps. Donc, vous êtes très, très long de votre genou droit jusqu'au bout des doigts. Le regard peut se tourner vers le plafond. Maintenant, les deux mains se déposent devant vous sur le sol. Épaules au-dessus des poignets, doigts bien écartés dans le sol. Venez reculer les fesses en gardant le pied comme s'il était scotché au sol. Vous allez sentir l'étirement dans l'aine, dans l'arrière de la cuisse. Et revenez en haut, inspirez. On le refait 4 fois. Expire, descend. Reviens. Donc, il y a du monde pour qui ça va tirer très tôt. D'autres personnes qui vont pouvoir aller porter
La fesse, on descend. La fesse au pied derrière. Chacun son intensité. En haut. En bas. Un mouvement, une respiration. Le cou, la tête reste dans l'axe de la colonne. Inspire en haut. Et en bas, je ne l'ai pas mentionné, mais des fois, on peut doubler le tapis si jamais on a mal aux genoux. Vous le saurez pour la prochaine fois. Ça fait beaucoup de choses à dire. Et on revient. Les 10 doigts, les 10 orteils pivotent vers l'avant du tapis. Donc, on revient dans notre forme basse pour un vinyasa. Donc, engagez la jambe derrière, les épaules au-dessus des poignets, pied gauche derrière. Inspirez sur place. Vous pouvez passer par les genoux. Expirez, descendez le corps au sol. Et venez faire un beau cobra ou un chien tête en haut. Redescendez et chien tête baissée. Fort dans les bras, fort dans les abdos. Relax dans le visage, ça ne sert à rien de forcer du visage. Vous pouvez soupirer par la bouche si ça vous fait du bien. Sinon, en général, on essaie de respirer par le nez autant que possible. Allongez votre jambe droite derrière pour revenir vers l'avant du tapis. Déposez le pied droit entre les deux mains devant. Si le pied s'est déposé derrière, avancez le pied un petit peu. Et doucement rapprochez à mi-chemin environ votre pied gauche derrière. Genou devant toujours fléchi. Soulevez les deux bras au-dessus de la tête. Tout le corps se soulève. Allongez les deux jambes. Inspirez. Collez les mains, pouces croisés. Gardez les hanches sur une même ligne et commencez à pencher le haut du corps vers l'avant. Vous allez porter votre corps parallèle au sol avec la jambe devant allongée et les deux hanches parallèles au sol. Pour 3, 2 et 1. Pliez le genou devant, main au cœur, genou gauche vers vous. Et les deux pieds au sol, les bras à vos côtés, montagne. Inspirez sur place. Moi, je change de côté, vous restez là. Expirez. Les bras se soulèvent. Et plongez vers l'avant. Beau dos droit. Allez porter le pied gauche derrière. Fente haute d'abord. Les bras se soulèvent. Le genou est en ligne avec la cheville devant. En contrôle, descendez le genou derrière au sol et le dessus du pied aussi. Déposez les mains devant. Non, excusez-moi. Déposez les mains dans le bas du dos et flexion arrière en protégeant le bas du dos. Les épaules qui sont roulées vers l'arrière. Serrez la fesse gauche. Gardez le genou devant au-dessus de sa cheville. Soulevez le cœur. Respirez jusque dans le bas du ventre. Relaxe les épaules. Relaxe le visage. Respire, respire. Pressez le pied derrière dans le sol. Et alors que vous revenez vers l'avant, déposez la main droite à l'extérieur du pied droit et ouvrez votre main gauche vers le ciel. Option 1, plus débutant, restez ici s'il vous plaît. Option 2, remontez les deux mains. La main gauche vient dans le creux du genou ou sur le mollet derrière. Étirez le côté du corps. Et revenez porter la main droite. Tout le monde, on se retrouve avec la main droite à l'intérieur du pied droit. Faites sortir le pied derrière. Donc, on pivote pour que le pied sorte, le pied gauche. Et ouvrez jusqu'à venir déposer les mains au centre du tapis devant vous. Tournez votre pied droit. Donc, le pied regarde dans la même direction que le haut de votre corps. Imaginez que je viens scotcher le pied, il ne bouge plus, donc on ne veut pas être sur l'intérieur du pied. On essaie d'allonger la cheville. Évidemment, il y a des gens qui n'auront pas la cheville assez flexible. On fait de son mieux. On a confiance qu'à force de pratiquer, on va s'améliorer. Les épaules sont au-dessus de vos poignets. Les doigts bien écartés dans le sol. 5 fois, inspire sur place.
Ah oui, j'ai oublié de m'étirer. T'as raison, Laurie. La main droite glisse et on vient tirer le côté gauche du corps. J'étais là, elle me fait des grands signes. Oh, vous êtes les meilleurs. On s'étire, on s'étire. Ah, c'est vrai, en plus, ça fait du bien, tu sais, il fallait pas passer à côté. Et voilà, maintenant, les deux mains se déposent au sol. Inspire. Expire vers l'arrière. Reviens, inspire. Expire, recule les fesses. Sens l'étirement dans l'arrière de la jambe, dans les aines. Reviens, inspire. Pour 3. Écoute le son de ton souffle. Inspire. Expire. Revenez en haut. Et revenez vers l'avant de votre tapis. Commencez par vous placer avant toute chose. Ensuite, engagez la jambe derrière. Pied droit. Inspire, planche. Expire, descends le haut du corps. Vers cobra ou chien tête en haut. Je démontre le chien tête en haut. Et chien tête baissée. Pressez très fort les mains dans le sol. Reculez les fesses, reculez les cuisses. Allongez la jambe gauche derrière à votre prochaine inspiration. Le pied gauche vient se déposer entre les deux mains à l'avant du tapis et avancez un peu le pied derrière. 45 degrés les orteils vers l'avant. Soulevez le haut du corps. Paume des mains qui se touchent, pouces qui se croisent. Inspire. Allongez la jambe devant. Expirez, allez porter le haut du corps parallèle au sol en gardant les deux hanches égales l'une et l'autre et parallèles au sol. Donc, reculez un peu la hanche gauche. Pliez le genou devant, main au cœur, genou droit devant vous. Deux pieds côte à côte. Venez dans la posture de la montagne et inspirez sur place. Expirez. Très, très beau. Tout en flexibilité, tout en douceur. On rajoute quelques éléments à notre base. Si jamais, des fois, je propose des nouvelles choses qui vous conviennent moins, vous avez le droit de refaire ce que vous avez aimé dans la première vague. Pas de problème. Essayez de sentir de quoi votre corps a besoin aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Et plongez vers l'avant. Expirez. Dos droit ici. Fente haute d'abord avec le pied droit derrière. Soulevez le haut du corps. Et revenez genoux au sol. Dessus du pied aussi. Les mains dans le bas du dos comme tout à l'heure ou étirez vers l'arrière. Soulevez le cœur. L'important, c'est de respirer. 3, 2, 1. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. Tournez le corps. Pour ceux qui veulent suivre la main droite derrière, si possible, on essaie d'aller chercher la cheville cette fois-ci. Étirez-vous. Devant, le genou est toujours au-dessus de sa cheville et en ligne avec le pied. Et main gauche à l'intérieur du pied gauche, soulevez la main droite. Sortez le pied derrière. 3, 2 et 1. Revenez placer une main de chaque côté du pied devant. Pour la posture du pigeon, faites bouger votre pied qui est devant, le pied gauche, vers la droite du tapis. Et venez déposer votre genou gauche au sol. Plus le pied gauche est près de vous, près de la hanche droite, plus c'est facile. Si vous poussez votre talon vers l'avant, vous essayez d'avoir votre tibia un peu plus parallèle à l'avant de votre tapis, ça va tirer plus dans la fesse. C'est correct aussi si les fesses
sont encore dans les airs. On a juste à même placer un petit coussin si on veut sous la fesse pour nous soutenir. Alors l'option 1, évidemment, c'est de rester ici. L'option 2, c'est de descendre sur les avant-bras dans cette posture d'étirement et de détente de la fesse. Bonne posture pour les gens qui ont tendance à avoir des douleurs aux nerfs sciatiques. Toutefois, quand on a mal, il est trop tard pour aller la faire. Si on est inflammé, ce ne sera pas bon d'aller s'étirer, s'étirer, s'étirer. Donc, quand on a mal, ce n'est pas le moment. Mais pour prévenir la douleur qui est quand même récurrente, ça peut aider. Je vous propose d'aller essayer de rajouter une petite torsion dans la pose. Si vous avez les fesses très hautes dans votre pigeon, ça se fera peut-être pas super bien. Vous pouvez l'essayer, mais vous allez peut-être trouver que c'est difficile. Revenez sur vos mains en premier et tournez votre corps vers la droite. Le but va être d'aller accrocher votre coude gauche à l'intérieur du pied et de placer les mains l'une contre l'autre en gardant le genou derrière face au sol. Allez tourner la poitrine et regardez vers le haut. Posture un peu plus funky pour 3, 2 et 1. Redéposez les mains, redressez le haut du corps. Et cette fois-ci, on vient essayer autre chose. Les deux mains vont sortir à gauche de votre tapis pour aller étirer le côté droit. Souvenez-vous qu'est-ce qu'on a fait tantôt là, au début de la classe dans notre posture de l'enfant. On ancrait le bout des doigts de la main droite dans le sol pour aller étirer tout le côté droit. On vient recréer à peu près la même chose. Et voilà. Replacez les mains au sol, engagez la jambe derrière, faites rapprocher votre pied un peu, ça va vous aider. Et glissez le pied gauche sous le corps pour aller pousser la jambe gauche derrière. En serrant la fesse, vous allez revenir créer l'équilibre et redéposer le genou au sol dans la table à 4 pattes. Bougez un petit peu là, comme ça vous fait du bien de bouger instinctivement. Écartez à nouveau les doigts dans le sol si ce n'était déjà fait. Chien tête baissée. Allongez la jambe droite derrière et déposez le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Rapprochez le pied derrière. Soulevez le haut du corps, deux bras au-dessus de la tête. Descendez la main gauche pour aller chercher la cheville gauche vers la posture de l'arc debout. Deux genoux collés, regardez loin devant. Étirez la main droite devant, descendez le haut du corps et lancez la jambe gauche derrière. Pressez les 4 coins du pied droit dans le sol. Cuisse bien engagée, fixez un point droit devant vous. Hanche parallèle au sol, 3, 2 et 1. Genou gauche vers vous, main au cœur. Et revenez déposer le corps au sol. Montagne, inspire sur place. Et relâchez tout. Ce serait normal après la posture qu'on vient de faire de sentir que le cœur bat un peu plus vite, un peu plus fort. Côté gauche. Sur la prochaine inspiration, allez porter les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit. Et pied gauche derrière, fente haute d'abord. Ça veut dire que le genou ne touche pas le sol au départ. Les bras se soulèvent. Et on transfère vers la fente basse en descendant le genou en contrôle, dessus du pied, au sol. 2 choix pour vous. Le premier, déposer les mains dans le bas du dos. Le deuxième, tirer les poings vers l'arrière, les 10 doigts entrecroisés. Dans les 2 cas, on ouvre la poitrine et on respire.
Revenez vers l'avant. Main droite à l'extérieur du pied droit. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Pivotez le genou. Excusez-moi. La main gauche vient chercher l'arrière de la cuisse, peut-être jusqu'à la cheville derrière, étirez tout le corps. Et cette fois-ci, main droite à l'extérieur, main droite à l'intérieur du pied, pivotez le pied derrière, ouvrez. Et étirez-vous, étirez-vous. Transfert vers la posture. Ici, du pigeon. Repivotez le pied, faites passer le pied droit vers le côté gauche du tapis. Et hop! Donc là, dans le live, j'ai juste des gens habitués qui connaissent déjà la posture du pigeon. Si jamais vous êtes quand même nouveau, vous allez voir, la deuxième fois, on sait un petit peu plus comment se placer. Si vous étiez sur les mains tantôt, restez-y. Si vous étiez descendu sur les avant-bras, c'est le moment de le faire. Ce qui est à éviter dans cette posture-là, c'est de s'affaisser d'un côté. Vous voulez vous assurer d'avoir le corps centré. Donc, pas d'être complètement déposé sur la fesse droite ou sur la hanche gauche. T'es bien colleuse, toi, ce soir. Pour la torsion, pour ceux qui le veulent seulement, allez déposer le coude droit à l'intérieur du pied. Placez les mains ensemble et en gardant le genou face au sol derrière à gauche. Tordez, allez porter le centre de la poitrine avec le centre des mains. Elle ronronne dans mon micro. 3, 2, non, pas tant. Et 1. Revenez devant et la prochaine variation de la posture est un peu plus accessible. Les deux mains vont sortir à droite de votre tapis. Allez accrocher votre main gauche loin, loin, loin pour sentir l'étirement sur tout le côté gauche du corps. Et évidemment, ça fait un peu plus de poids du côté droit, donc peut-être que ça va amplifier l'étirement dans la fesse droite. Revenez déposer les mains devant. Pour vous aider à sortir de la pose, ancrez vos orteils derrière, puis avancez un petit peu le genou. Ça va créer de l'espace pour aller allonger la jambe droite derrière en passant la jambe droite sous votre corps. Fléchissez la cheville droite derrière et poussez le talon vers le haut en serrant la fesse. Table à 4 pattes, 2 genoux, 2 mains au sol. Bougez le corps instinctivement. Move it, move it. Et passez dans le chien tête baissée. Sur la prochaine inspiration, allongez la jambe gauche et venez déposer le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Avancez légèrement le pied derrière. Soulevez les deux bras au-dessus de la tête. La jambe qui est derrière, c'est la jambe droite. C'est la jambe que vous voulez venir attraper avec votre main droite. La main gauche reste dans les airs. Attrapez la cheville par l'intérieur. Collez les deux genoux. Regardez loin devant. Ne quittez plus du regard le point que vous avez devant vous. Commencez à pencher le haut du corps vers l'avant en allongeant votre jambe derrière. Et ce que vous voulez faire, c'est garder la poitrine haute et fière et non vous refermer. Pensez au début de la classe, quand on a fait la posture du chiot avec les fesses dans les airs, la poitrine qui fond vers le sol. Vous voulez retrouver la même courbe dans votre colonne. Étirez-vous. Étirez-vous. Étirez-vous.
Et remontez, genou droit vers vous, à moins de perdre l'équilibre, on l'essaye. Les mains devant. Et pieds droits au sol, inspirez, main au cœur. Expirez sur place. Transfert vers le squat de yogi. Placez les pieds à la largeur du tapis. Et descendez, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Allez déposer les bras à l'intérieur des cuisses. Les cuisses qui sont pressées aussi à l'intérieur des bras. Colonne longue, épaules loin des oreilles. Sentez la chaleur d'une main contre l'autre. Vous pouvez laisser tomber un petit peu la tête, mais en gardant la colonne longue. Donc, ce n'est pas synonyme d'arrondir le dos. Seulement, vous venez étirer la nuque un peu. Essayez de ne pas laisser les pieds rouler vers l'intérieur. Restez actif dans les cuisses. Posture de la cloche, déposez les mains au sol, allongez les jambes et les orteils pivotent vers l'intérieur. Vous pouvez plier les genoux un petit peu pour pas que ça tire trop. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Versez-vous à la droite et à la gauche. Faites votre chemin vers le sol, puis rapprochez les pieds d'abord, déposez les mains par terre. Et ensuite, reculez les fesses, venir vous asseoir de la façon, à la transition qui vous convient le mieux. Contractez vos abdominaux pour descendre en position couchée. En 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ah! Si vous avez comme moi une petite couette inconfortable, défaites ça pour pouvoir déposer la tête au sol. Et voilà! Et pour la posture du pont, déposez les talons près de vos fessiers. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un bloc, mais si vous en avez un à la maison, vous allez peut-être vouloir l'utiliser pour vous supporter. Sinon, les bras vont faire l'affaire ou simplement la force de vos cuisses et de vos fesses. Commencez par placer les bras de chaque côté du corps pour mener les mains face au sol. Normalement, le bout des doigts pourrait venir frôler environ le bout des talons. Déposez le bas du dos au sol, rentrez le menton vers la poitrine pour avoir une nuque longue. Inspirez sur place. Et à l'expiration, poussez dans les talons en serrant les cuisses et sans les décoller. Poussez le bassin vers le haut et la poitrine vers le menton. Les prochaines options sont d'aller coller derrière les épaules en entrecroisant les 10 doigts dans le dos et en rapprochant les épaules pour augmenter la courbure de la colonne. C'est ici qu'on pourrait décider de mettre un bloc dans le bas du dos pour rester en hauteur, mais ça se fait sans bloc aussi. À n'importe quel moment, quand vous en avez assez, sentez-vous à l'aise de sortir de la posture. Si vous pouvez rester là pour quelques respirations encore, tant mieux. Et lorsque vous êtes prêt, sortez de la pause. Déposez le haut, le milieu et le bas du dos tout doucement sur le sol, une petite étape à la fois. Vous allez sûrement apprécier ensuite d'aller porter les genoux vers vous, de coller le bas du dos au sol et de venir masser le bas du dos. La fameuse torsion, un classique de fin de cours. En pressant les pieds dans le sol, bougez votre bassin un petit peu plus vers la droite.
Les épaules restent en place, à plat sur le sol. Ramenez les deux genoux vers vous, décollez les pieds du sol. Ouvrez les bras, placez les paumes des mains par terre, face au sol. Laissez tomber vos deux genoux à la gauche. Et si vous le désirez, tournez votre visage vers la droite. Si vous préférez croiser les cuisses ou quelconque autre variation dans la pose, vous pouvez le faire. C'est pas obligé que les deux jambes soient déposées entièrement au sol. Des fois, c'est juste le bout des pieds qui touche le sol. Des fois, on peut venir placer un coussin en dessous des genoux ou un bloc pour se supporter si nos jambes flottent dans les airs. Essayez d'envoyer le message au corps de se détendre. Happy. Lâchez prise sur la performance. Dans la torsion, l'important, c'est pas d'aller loin. C'est pas de faire crunch. On ne se mesure pas aux autres fois où on a fait cette posture. On laisse juste le dos, la colonne, les muscles qui l'entourent trouver le juste milieu pour qu'il y ait un effort, un étirement. Et ensuite, on se laisse mariner un petit peu dans la posture et le travail se fait tout seul sans même qu'on ait à y penser. Pour changer de côté, commencez par ramener le visage au centre et ensuite les genoux. Là, votre bassin est un petit peu plus vers la droite. Allez le porter vers la gauche. On fait ça pour garder une ligne droite dans la colonne quand on descend les genoux. Les genoux vers vous, descendez-les cette fois-ci vers la droite et tournez le visage à la gauche. Respirez. Arrêtez de tirer, arrêtez de forcer. Et le visage. Et les genoux reviennent au centre. Replacez le bassin en ligne avec le centre du tapis, avec le reste de la colonne. Est-ce qu'il y a des petits mouvements qui vous feraient du bien ici? N'hésitez pas à les faire. Ensuite, déposez-vous dans la posture finale du cadavre, c'est-à-dire les jambes allongées sur le sol, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le haut. Il n'y a plus rien qui vous retienne, plus aucun muscle qui soit contracté. Vraiment, vous laissez le corps devenir très lourd sur le tapis. Croyez-le ou non, c'est ici probablement le moment le plus important de la séance. À quoi bon faire toutes ces postures, ces étirements, ces compressions, ces contractions, et immédiatement retourner au reste de sa journée? C'est important de laisser le corps assimiler, absorber tous les bienfaits de cette pratique. C'est important de clore la séance en beauté, en se remerciant
dans la gratitude pour avoir su prendre le temps sans accorder d'importance à de quoi les postures ont eu l'air ou l'intensité qu'on a mis dans la pratique, c'est pas ce qui compte. Encore quelques respirations bien conscientes, en résistant à la tentation de bouger ou de passer à autre chose. Puis recommencer à bouger lentement, vous tournez sur le côté et venir en position assise, me retrouver. Quel bonheur de participer ce moment présent avec vous, de vous guider dans votre pratique. Je vais vous féliciter. Je vais vous dire merci. Ça a été agréable. Ça a fait un grand bien de se retrouver et de bouger ensemble. Pour ceux qui sont là en live, bien, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit très, très bientôt. Pour ceux qui font le cours en différé, je ne le dis jamais assez à quel point j'aime savoir vos commentaires, savoir quand vous avez fait la pratique, comment vous avez trouvé ça. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Namasté!